Lorsqu'on vient d'arriver en Russie pour la première fois en tant qu'étudiant, il y a des choses que nous devrions faire pour être non seulement en accord avec la loi, avec l'université et avec la ville où on se trouve. Alors, pour certaines personnes, lorsqu'ils arrivent, ils sont encore éblouis par la splendeur et la grandeur du pays. Pour certains, veulent rapidement aller travailler et pour certains, sont encore dans les VAPS. Ils oublient qu'ils doivent être le plus tôt possible en accord avec l'université, avec la ville et avec la loi. Alors, dans cette vidéo, je vais te dire les premières choses à faire lorsqu'on intègre sa ville ou on intègre son université afin de ne pas avoir des regrets plus tard. Alors, si cette vidéo va t'intéresser, n'oublie pas de t'abonner, de liker. On se prend tout de suite après ça. Big up. Salut à toi, si c'est pour la première fois que tu me découvres, alors je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne Connaître la Russie. Ici, je te parle de tout ce qui concerne la Russie, que ce soit dans les procédures d'immigration, les universités ou la culture russe. Alors si tout cette thématique t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner et de liker. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler des premières choses à faire lorsqu'on arrive en Russie pour sa première fois en tant qu'étudiant. Vous savez, lorsqu'on vient d'arriver en Europe, il y a parfois des choses qu'on est censé faire le plus tôt possible afin d'être en accord avec non seulement la loi, l'université et la ville où vous êtes censé résider. Mais certains, lorsqu'ils arrivent, ils se disent qu'ils sont encore dans leur pays. Ils oublient qu'il y a des choses qu'ils doivent faire le plus tôt possible afin de ne pas se trouver expulsés plus tard du territoire russe. Sur votre visa, il y a des délais que vous devez respecter. Lorsque ces délais sont dépassés, alors vous êtes obligé de quitter le territoire russe afin de recevoir encore une nouvelle invitation. Alors dans cette vidéo, je vous propose de te dire les choses qu'il faut faire dès sa première semaine après son arrivée sur le territoire russe. Parfois, on est concentré à faire des choses qui ne vont pas nous servir à l'instant. Ici, tout va dépendre des villes. Le fonctionnement n'est pas pareil partout. Mais ce que je veux dire cela, c'est de façon générale. Je vais généraliser la situation. Lorsque tu arrives dans ta ville pour la première fois, eh bien, dans ta ville, dans la ville où tu vas résider, ça peut être Saint-Pétersbourg, ça peut être Moscou ou ça peut être une autre ville. La première chose à faire, c'est de signaler à l'université que tu es arrivé. Si tu arrives par exemple dans ta ville un week-end, un samedi ou un dimanche, soit l'université va te recevoir dans leur résidence universitaire, soit l'université va t'obliger à prendre un motel à tes frais afin de passer les tests de santé pour t'intégrer dans la résidence universitaire plus tard. Ce que tu dois faire le jour qui suit, si c'est un jour ouvrable, c'est de te rendre à l'université afin de signaler ta présence. Ne pas attendre 3, 4, 5 jours afin de te rendre à l'université. Tu vas te signaler à l'université que tu es arrivé afin qu'ils notifient non seulement dans leurs données, dans les bases que tu es là, que tu es présent. Et en ce moment, une fois que l'université connaît que tu es arrivé, ils vont te dire ce que tu dois faire pour être en règle non seulement avec la loi et avec eux aussi. Alors, lorsque tu te rends à l'université ou lorsque tu vas te rendre à l'université, tu y vas pour t'acquérir des différents frais qui te restent à payer ou que tu vas payer. À la base, ce que tu dois avoir, tu dois savoir, ou ce qu'ils vont te dire là-bas à l'université, c'est de payer les frais de prolongement de visa, ton assurance médicale, les frais de bilan de santé, les frais de logement, les frais d'invitation pour certaines universités et bien d'autres choses. Alors, tu y vas d'abord pour t'acquérir de ces informations. Et lorsque tu as ces informations, celui qui t'accompagne doit être avec toi. Car à la base, je suppose que tu ne parles pas la langue russe. Ça peut arriver qu'à l'université, celle qui va te recevoir là-bas parle la langue anglaise. Tant mieux pour toi. Mais tu ne dois pas être seul. Tu dois être accompagné par une personne qui va traduire, qui va t'aider à comprendre ce qu'il te faut. Et lorsque tu sors de là, la première chose à faire, c'est de faire quoi? C'est de te rendre à la banque pour changer ton argent, que ce soit l'euro ou le dollar. Tu te rends à la banque non seulement pour créer un compte bancaire et avoir une carte bancaire. Et pour faire cela, tu dois avoir avec toi juste ton passeport et ta carte d'immigration. Je rappelle, lorsque tu es parti à l'université, ne va pas encore là-bas te remettre ton passeport. Non, va juste là-bas pour t'acquérir des différents montants, des différentes modalités qu'il y a à payer lorsque tu y es. Mais ne leur remets pas encore ton passeport. Sors de l'université, rends-toi à la banque, crée d'abord un compte bancaire. Car sans ton passeport et la carte d'immigration, il te sera difficile de créer un compte bancaire. Alors, va à la banque, crée un compte bancaire, prends ta carte bancaire et directement, mets l'argent dans la carte bancaire, environ 2500 roubles, où tu vas payer tes frais de prolongement de visa qui est de 1920 roubles pour un an. Lorsque tu vas payer ces frais, on va te remettre un reçu. Tu vas conserver ces reçus. Ce reçu, tu vas le remettre à l'université. C'est le reçu de prolongement de visa. Ce reçu porte ton nom, normalement. S'il était payé avec ta carte bancaire, bien évidemment. Lorsque tu sors de la banque, tu vas faire les photos. Il faut les photos où on va te sortir ta carte d'accès à l'université. Ça, ce n'est pas pour toutes les universités. Les photos coûtent environ 500 roubles. Tu peux encore payer ça avec ta carte bancaire. Ça fait presque un total de 2500 roubles que tu viens de dépenser pour faire cela. Il pas laisser des demi-cartes photos. Après les photos, maintenant, tu peux te rendre à l'université avec ton passeport, ta carte d'immigration, les reçus de paiement du prolongement de visa et les photos. Là, maintenant, tu te rends à l'université pour signer ton contrat. Tu vas te leur remettre tous ces documents que tu as fait, leur remettre cela et signer ton contrat définitif qui
qui montre que tu es déjà intégré à l'université et que tu as remis tout ce qu'il faut afin que ton visa soit prolongé. Pendant la signature du contrat, l'université va te sommer de payer le plus tôt possible ton assurance médicale qui va varier parfois entre 5 000 et 7 000 roubles dans certaines villes. On te demande aussi de payer au minimum 1 mois, 2 mois ou 3 mois de logement qui est aussi variable. Ils vont aussi te demander pour certaines universités de payer les frais d'invitation pour certaines universités ou encore te demander aussi de payer le reste de ta scolarité pour ceux qui n'ont pas terminé ou de payer une partie de ta scolarité pour ceux qui n'ont pas eu à payer. Voilà les différents frais qui vont t'attendre lorsque tu vas finir de signer le contrat et tu dois payer cela le plus tôt possible. Le plus tôt sera le mieux. L'idéal serait de payer tous ces frais afin de ne plus avoir la pression de l'université plus tard. Car lorsque tu ne payes pas ces frais, l'université va te mettre la pression et tu seras obligé de payer ces choses-là. Le plus tôt, je dis encore, serait le mieux. À la sortie de la signature du contrat, parfois l'université va te remettre directement les documents, les livres, tes manuels de langue russe vont te permettre d'étudier bien évidemment la langue russe. Dès la sortie de l'université, tu dois te rendre à la caisse de l'université, payer les frais que tu peux payer si tu as déjà. Lorsque tu payes ces frais, fais l'effort de garder tous tes reçus universitaires, que ce soit les frais de la scolarité, le reçu de la scolarité ou le reçu logement ou quel que soit le reçu que tu vas payer. Fais l'effort de conserver correctement ces reçus car ça peut demain te servir ou te sauver. Lorsque tu sors de l'université, tu peux te rendre à la bibliothèque pour voir comment ça se passe. Elle est gratuite, elle est équipée, elle a une connexion Wi-Fi qui va vite, très bonne connexion Wi-Fi. Ou te rendre à la salle de sport pour voir comment ça se passe là-bas. Car lorsqu'on est étudiant en cours de langue, on a assez de temps pour faire certaines activités ou certaines choses afin de ne pas s'ennuyer lorsqu'on est d'arriver en Russie car tu as beaucoup de temps libre. Tu n'as que 4 heures de cours par jour. Donc avec ces temps restants-là, tu peux aller soit à la bibliothèque pour perfectionner ton russe, soit aller en salle de sport pour te décontracter ou te divertir et bien d'autres choses encore à faire. Dès la sortie de l'université, tu peux te rendre dans une librairie, t'acheter 2-3 cahiers, des stylos, des bics, un crayon et des gommes. Ça va te servir pour la langue russe. Le lendemain ou le même jour, si tu as encore assez d'argent ou assez d'énergie, tu peux te rendre directement acheter tes ustensiles de cuisine, c'est-à-dire marmite, couteau, plat, fourchette, verre, tasse et bien d'autres qui vont te servir pour préparer tes aliments. Et ensuite, tu peux te rendre maintenant acheter la nourriture, c'est-à-dire le riz, les pâtes, les pommes, l'huile et les œufs et bien d'autres choses qui vont te servir pour le déjeuner et pour la cuisson de tes aliments. Ne pas oublier que l'université, pour la plupart du temps, vous fournit toute la buanderie nécessaire pour la chambre. Et une fois que tu as fait toutes ces choses-là, je pense que tu es enfin prêt et tu es à jour avec l'université. Tu as tout ce qu'il te faut afin de pouvoir commencer ton année de langue russe. L'université va chercher à t'intégrer dans un groupe WhatsApp où le programme serait envoyé chaque fin de semaine afin de voir les différentes heures et quand on va commencer la langue russe. Les courses de lundi à vendredi ou parfois à samedi pour certaines universités et c'est souvent 4 à 6 heures de cours par jour maximum. Alors les amis, s'il vous plaît, allez vraiment en cours de langue russe. C'est très important pour votre intégration. Ne pas venir cela, se mettre à critiquer le russe ou à critiquer la langue russe et mettre dans sa tête que c'est une langue difficile, que ce serait difficile pour vous d'apprendre cette langue russe. Une fois que tu as mis ces blocages dans la tête, il serait pour toi difficile d'apprendre la langue russe. La langue russe, c'est comme toutes les autres langues. C'est quand on s'applique, on pratique, on s'en sort. Dans la prochaine vidéo qui va sortir, je vais vous montrer les différentes méthodes d'apprendre rapidement la langue russe. C'est un défi, c'est un obstacle pour beaucoup de personnes. Mais la langue russe ouvre beaucoup de portes et te donne beaucoup d'opportunités sur le territoire russe. Et cela fait partie du pilier de l'intégration en Russie. Ayant déjà fait toutes ces choses-là, donc c'est-à-dire être en accord avec l'université et en payer certains frais qui sont importants. Là maintenant, c'est que la loi interdit. Si vous avez l'occasion d'avoir un job, et bien un job, ça c'est de manière officieuse, un job qui n'a pas impacté sur votre apprentissage de la langue russe, vaut mieux le faire. Ce job-là peut vous permettre de payer au moins votre loyer et votre nutrition durant toute votre période préparatoire de langue russe. Mais attention, ce job ne doit pas impacter sur votre apprentissage de la langue russe. Car dès l'instant où vous mettrez le job en priorité, votre langue russe serait impactée. Je connais des gens ici qui sont arrivés et qui ont priorisé le travail. Je ne dis pas que c'est mauvais, je ne sais pas les besoins, je ne connais pas les situations, mais cela a impacté sur les langues russes. Nous sommes déjà à 2-3 mois de langue russe pour certains, mais leur niveau n'est pas trop ça, ou n'est pas trop à quoi on s'attendait. Pourquoi? Juste parce qu'ils ont mis le travail en avant. Lorsque tu travailles la nuit et que tu vas cours le matin, ce que tu vas faire le matin, c'est quoi? C'est pendant qu'on serait en train d'enseigner, tu serais en train de dormir. Tu n'as même pas eu le temps de faire tes devoirs, tu n'as même pas eu le temps de faire tes propres recherches ou d'apprendre en profondeur
la langue russe. C'est que sur 6 mois ou 7 mois après, tu vas comprendre que le niveau n'est pas trop ça. L'argent, tu aurais, c'est vrai, mais le niveau de langue russe n'est pas trop ça. Et c'est là où l'intégration serait vraiment difficile. Je dis bien très difficile. Et cela va se ressentir sur toi lorsque tu vas intégrer l'université. Tu vas ressentir que ton niveau de langue russe n'est pas trop ça. Même lors de tes altercations avec tes camarades ou avec tes amis russes ou avec tes collègues russes, tu vas ressentir ton niveau très bas. Pourquoi? Parce que tu as priorisé le travail par rapport à l'année préparatoire de langue russe. La langue russe s'apprend une seule fois. Tu as le meilleur temps possible durant ton année préparatoire d'apprendre et de t'appliquer vraiment sur la langue russe. Je ne t'interdis pas de travailler. Travaille, oui. Ne fais pas que ce travail impacte sur ton apprentissage de la langue russe. Va au contact avec les Russes, va au contact avec les étrangers, essaie de pratiquer, cela va t'aider. Fais tes propres recherches, apprends le russe en profondeur. Ne te limite pas seulement sur ce que vous faites à l'école. Ne te limite pas seulement sur les devoirs qu'on donne à l'école. Va au-delà de ce que le professeur fait. Cela va te permettre d'apprendre mieux le russe. S'il fallait donner un conseil pour ceux qui veulent absolument travailler lorsqu'ils arrivent en année préparatoire de langue russe, le travail n'est pas une priorité pour certaines personnes. En fait, pour moi, ça ne serait pas une priorité. L'idéal serait de maximiser au moins pendant 3 mois sans travailler, c'est-à-dire maximiser à fond sur la langue russe. Car la base ou le départ d'une langue ou de l'apprentissage d'une langue, elle est la plus capitale. C'est-à-dire pendant les 3 mois à venir ou les 3 premiers mois, cartonnez à fond sur la langue russe. Faites-vous remarquer à l'école par votre présence et par votre évolution, par votre envie d'apprendre vraiment cette langue-là. Moi, je dirais même 6 mois serait l'idéal. C'est-à-dire 6 mois sans travailler et être à fond sur la langue russe. Car ces 6 mois vont impacter ta vie en Russie. Je dis bien, ces 6 mois doivent te permettre d'apprendre la langue russe à fond, dans tous les sens possibles. Dans la prochaine vidéo qui va sortir, je vais te dire comment les stratégies d'apprendre la langue russe de façon rapide et appropriée. Toi qui viens d'arriver en Russie. J'ai eu les mêmes difficultés que toi, mais je me suis en sorti. C'est pas pour dire que mon niveau de langue russe est parfait, mais c'est quand même mieux par rapport à ce que j'avais avant ou à mes débuts. Alors je vais te donner cette stratégie afin que ça peut aussi t'aider d'apprendre mieux et bien la langue russe. Alors mon frère, pour toi, si tu viens d'arriver en Russie et que tu trouves que la langue russe est un défi ou c'est un problème pour toi ou c'est un obstacle, oui, c'est un obstacle, c'est un problème pour tout le monde. Tu n'es pas le premier, tu n'es pas la première personne à qui cela est difficile. C'est difficile pour tout le monde. On n'est pas des natifs, nous sommes venus apprendre tous la langue russe, nous sommes venus pour étudier en Russie. Alors la langue russe est inévitable si tu veux t'intégrer et réussir ton intégration en Russie. C'est difficile, mais il y a des stratégies qu'on peut mettre sur pied pour te faciliter la langue russe. Alors, ne te décourage pas, ne sois pas frustré, ne sois pas ébahi ou ne sois pas complexé par la langue russe. Si je t'applique, tu peux t'en sortir. Si tu te mets à fond, tu peux t'en sortir. Mets juste la langue russe en priorité dans tout ce que tu fais et essaie de pratiquer chaque jour, que ce soit avec tes amis russes, tes frères. Essaie de pratiquer, c'est en pratiquant que ça va venir seul. Ne pas avoir honte de faire des erreurs, ne pas avoir honte de parler. C'est en faisant cela que ton niveau va s'améliorer seul. Car avec le russe, lorsque tu pratiques avec lui, il va se moquer de toi. Mais la moquerie n'est pas parce que tu parles mal, c'est parce que ton ton est bizarre, mais il va te corriger et c'est avec ça que tu vas avancer. Si tu as honte de parler, ça sera difficile pour toi d'apprendre la langue russe. Mais aller au contact, pratiquer va beaucoup t'aider et impacter ton niveau plus tard. C'est 6 mois après, 7 mois après, 8 mois après, 9 mois après, tu vas comprendre que ton niveau de langue russe est vraiment ce que tu veux ou à ce à quoi tu t'attends. Mais laissez-moi vous dire que la langue russe s'apprend tous les jours. Moi, je ne suis pas au top. J'apprends aussi la langue russe tous les jours comme toi. Chaque jour, je découvre de nouveaux mots, des choses que je ne connaissais même pas. Alors, chaque jour, on apprend la langue russe. On n'est pas parfait, ce n'est pas notre langue. On s'améliore chaque jour, mais on essaie d'aller de l'avant. La langue russe qui va te donner assez d'opportunités, assez de chances, de mieux t'intégrer, de mieux t'adapter sur le territoire russe. En bon attendeur, salut. Si cette vidéo t'a intéressé, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager. On se prend à la prochaine pour une autre vidéo. Big up.